Voilà. Voilà, parfait. Donc, je vous disais, on va commencer le webinaire sur la thématique Trouver sa passion professionnelle, un guide pratique pour avoir une carrière épanouissante. Et nous sommes, voilà, tous des diplômés de l'INSA. On est entre nous et je pourrais bon, l'INSA, via leur service communication, pourront vous envoyer le replay de ce webinaire. Mais pour commencer, je vous invite à nous présenter quelque part via le chat, en discussion, en tapant quelle est votre situation professionnelle actuelle. Vous êtes peut-être en poste, quel type de poste, ou vous êtes peut-être en arrêt, ou en congé maternité, ou en voyage. Donc, je serais très contente de pouvoir vous retrouver et surtout le fait de pouvoir faire ça me permettra de cibler un petit peu plus et encore une fois de nous connaître. Donc pendant que vous partagez, s'il vous plaît, voilà, quel est votre poste actuel ou votre dernier poste ou votre situation professionnelle actuelle, je vais pouvoir vous partager mon écran. Et est-ce que vous pourriez aussi taper dans le chat quelqu'un, OK, pour savoir que vous voyez bien et que vous m'entendez bien également. Oui, voilà, ça marche. Il y a quelqu'un. Donc, normalement, c'est bon. OK, parfait. Merci beaucoup. Je vais vous partager l'écran et on avance. Très bien. Donc, pour bien démarrer, je vous prie de, voilà, tout le monde de couper le micro juste pour qu'il n'y ait pas d'interruption. Pour en retirer le maximum, effectivement, très important d'être attentif, d'être ouvert d'esprit, de prendre des notes, de poser des questions dans le chat au fur et à mesure. Comme ça, à la fin du webinaire, on aura un temps de questions-réponses et je pourrai lire vos questions. Donc, au fur et à mesure que vous avez des questions, je vous prie de les noter dans le chat et comme ça, je pourrai les lire à la fin. Merci à ceux qui se présentent dans le chat, c'est top. C'est parfait. Donc, en recherche d'emploi, suite à changement de région, très bien. Un poste en tant qu'ingénieur chef d'œuvre, responsable d'études, parfait. En recherche d'emploi ou reprise d'entreprise, très intéressant. Jeanne, Camille, recherche d'emploi, en CDD dans une école d'enseignement supérieur, un poste professionnel, femme d'un service civique au Cambodge, chef de projet imprimante, très bien. Donc, merci de tous vous présenter comme ça. On peut voir aussi la variété des parcours et des contextes de chacun. Parfait, c'est parfait. Très bien, merci à tous, à tous, à tous. Et du coup, l'objectif de ce webinaire, l'idée, c'est que ça soit le plus interactif possible pour vous. Donc, il y aura des exercices à faire. Je vous prie d'aller chercher feuilles et stylos dès maintenant parce que vous en aurez besoin. Aussi, dans le cadre du webinaire, à certains moments, je vous mettrai en petite salle de discussion. Donc là encore, voilà, ouvert d'esprit, on va échanger avec d'autres personnes. Voilà, l'objectif, encore une fois, c'est d'en retirer le maximum de ce webinaire et que vous soyez les principaux acteurs. Maintenant, à qui s'adresse ce webinaire? À vous, si vous vous retrouvez en situation de manque de sens professionnel, manque de motivation, si vous avez l'impression d'avoir aussi des symptômes physiques et émotionnels qui démontrent que vous n'êtes pas à votre place, symptômes physiques comme du stress, de la fatigue, des maux des coudes, dos, des migraines, des insomnies, ou alors des maux émotionnels, de la frustration, de la colère, de la tristesse, de la dépression, du manque d'envie. Donc tout ça, ce sont des signes, des sensations que le corps nous envoie pour nous montrer qu'on n'est pas sur le bon chemin et que quelque chose ne tourne pas rond, qu'on n'est peut-être pas à notre place et que c'est important de pouvoir explorer les possibilités pour choisir le chemin qui nous correspond le mieux. C'est aussi pour vous, si vous avez l'impression de vous poser beaucoup de questions par rapport à votre avenir professionnel, vous vous sentez dans le flou, et donc c'est ce que je mettais, manque de clarté sur votre avenir professionnel. Donc si vous vous identifiez sur ça, ce webinaire est complètement fait pour vous. L'objectif
c'est de vous montrer des clés concrètes pour savoir comment trouver sa passion professionnelle. Je vais me présenter juste après pour que vous sachiez pourquoi je pourrais parler de ça ou en quoi je suis légitime. Donc, je vais vous montrer ça. Maintenant, pourquoi est-ce important de trouver sa passion dans sa carrière? Pour la notion de sens, tout simplement, pour savoir pourquoi on se lève le matin, pour avoir une réponse quand on se pose la question à quoi bon? À quoi bon? Pourquoi je fais ce que je fais? Et avoir une réponse qui est convaincante, pas seulement dans la tête, de ah, parce que je fais ceci ou ah, pour vivre, mais qu'il y ait quelque chose de plus profond qui correspond à ce qui est important pour soi. Aussi pour avoir plus de plaisir dans son quotidien. On le sait tous, on va tous mourir. Donc, autant profiter au maximum de notre passage sur Terre pour avoir un job qui nous épanouit, où on peut faire preuve, comme je mettais à la fin, de créativité, être nous-mêmes, pas besoin de porter des masques pour essayer de s'adapter à des environnements. L'adaptation, c'est bien, mais quelle est la suradaptation? À partir de quel moment on franchit ce seuil de je me suradapte à un environnement qui ne me convient plus? Et je sais qu'on a, la plupart d'entre nous, issus d'écoles, des grandes écoles, le syndrome du bon élève. On a eu des bonnes notes à l'école, en sciences, on devient ingénieur et on reproduit ces schémas parfois en entreprise où on veut également exceller, performer, etc. Et c'est très bien. Le problème est quand on est en train de monter une échelle qui est posée sur le mauvais mur et que c'est pas simplement l'endroit où on doit être et que finalement on est juste pas en train d'écouter les signaux. Donc, bref, en tout cas, le fait d'avoir un job qui correspond à sa personnalité, qui correspond à ses talents, à ses compétences, permet bien évidemment d'avoir une motivation beaucoup plus forte sur le long terme, pouvoir se projeter. Et comme je disais, je pense que le domaine professionnel est un très beau domaine pour faire preuve de son unicité, de sa créativité et de son authenticité. Donc, d'où l'importance de ces sujets, éviter les burn-out, éviter tout ça. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment comprendre vos motivations, explorer vos talents, comment réfléchir sur ces expériences passées pour trouver ses passions et comment analyser le marché et élaborer un plan d'action. Maintenant, aussi important, ce webinaire, je pense que Laure elle l'avait mis dans sa communication, inclut un bilan personnalisé gratuit de 15 minutes avec moi pour clarifier votre voie professionnelle. Encore une fois, je vais vous dire tout à l'heure qui je suis et pourquoi ça serait intéressant. Mais je veux d'ores et déjà vous mettre dans le chat le lien pour que vous puissiez réserver ces créneaux avec moi. Juste un instant, j'arrive pas. Ah, c'est bon. Hop, j'ai le col. Ah, tout le monde. Très bien. Très bien, très bien. Normalement, vous l'avez dans le chat. Je me remets sur le PowerPoint. On est là. Très bien. Et donc, oui, juste pour revenir sur le bilan personnalisé, là, on va être, je ne sais pas combien, mais plus d'une cinquantaine, sans doute. Du coup, c'est difficile de, moi, pouvoir échanger avec chacun d'entre vous. Et ce bilan personnalisé de 15 minutes me permettra de faire un diagnostic sur votre situation et pouvoir vous apporter des clés, des stratégies, des next steps pour avancer et vous aiguiller peut-être vers des séminaires, des livres, bref. Donc, encore une fois, c'est gratuit. Profitez-en, l'opportunité voilà, d'échanger avec quelqu'un, justement, qui je suis, pourquoi, pourquoi m'écouter. Très rapidement, je suis également ingénieure, INSA Lyon, génie industriel 2012, experte en évolution professionnelle des cadres et des ingénieurs depuis 2017, fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Reconversion Réussie. On est une petite équipe de 3 coachs et moi-même. On a accompagné, là c'est plus à jour, hein, on est à 150, mais bon, plus de 150 personnes, principalement à 80% des ingénieurs
qui était en poste et qui n'étaient plus à 100% épanouis dans leur poste, à faire un changement professionnel, parfois un petit changement, juste un changement d'entreprise, de secteur, et parfois des changements plus radicaux. Donc l'objectif, malgré le fait que j'ai discuté avec Blumine hier, que j'ai eu enfin, par Zoom, l'objectif n'est pas la reconversion, l'objectif c'est l'épanouissement professionnel. Donc, on va parler de ça. Et je suis surtout quelqu'un qui est également passé par là. Donc, ce que je vais vous donner aujourd'hui comme clé et tout ce que je vais pouvoir vous dire n'est pas sorti d'un livre. C'est sorti, bien sûr, de mon expérience personnelle et du fait d'avoir accompagné plus de 150 personnes à faire la même chose. Voilà. Donc voilà, l'idée, c'est de partager la recette pour gagner en clarté. Parce que justement, on peut se retrouver dans cette situation de je ne sais pas ce que je veux, j'ai peur de l'inconnu quand je me pose des mille questions, j'ai peur avec un changement professionnel de perdre un niveau de revenu, j'ai bien évidemment peur de me tromper, peur de l'échec. euh, et au plus, je suis dans un job ou dans un poste qui n'a pas de sens pour moi, qui ne me plaît pas. Bah, je perds en confiance, je perds en estime et trop de questions sans trop d'action. Il y a bien évidemment le sujet du regard des autres. Parfois, on est effectivement, surtout les ingénieurs, parce que je suis également coach carrière pour HEC, pour l'ESSEC, pour des écoles de commerce. J'ai trouvé que euh, quand j'accompagne des ingénieurs, il y a beaucoup de loyauté vis-à-vis des parents dans le sens où, effectivement, comme je vous disais, on est des bons élèves, donc voilà, on a été félicité, on a une note bac, mention, bien, très bien, etc. Et donc, cette notion de regard des autres est importante. Et cette loyauté, parfois familiale, d'être ingénieur, ou en France, c'est bien vu ce statut. Et quand on a envie de faire un changement professionnel et de parfois quitter ce statut ou changer de secteur, bah, peut être fort. Et aussi quand on a enfin, une compagne ou un conjoint et qui donne son avis, là aussi ça peut être compliqué. Et bien sûr, des croyances limitantes du type je veux pas faire trop d'études, je veux pas refaire ça, je veux pas repartir de zéro, je suis trop âgée, je suis trop jeune. C'est sûr que ça va pas marcher, c'est sûr que ceci, que cela. Donc, bref, manque d'épanouissement, on tourne en rond pendant 2 mois, voire des années. C'est un processus qui est progressif. Ça se fait pas en un week-end. Ce manque de sens, ça se fait peu à peu au fur et à mesure des anecdotes négatives que l'on vit dans son job. Maintenant, pourquoi j'ai fait cette présentation? Parce que personnellement, chacun a ses déclics. Moi, c'était la naissance de ma fille qui a fait, voilà, la goutte qui a fait déborder le vase, qui m'a ensuite amené à faire une formation de coach, de PNL, de formatrice. Et aujourd'hui, ma mission, c'est d'aider d'autres personnes à acheminer voilà, ce processus qui paraît un cadeau mal emballé parce qu'on ne se sent pas forcément à sa place ni épanoui, mais qui est la belle opportunité de se poser les bonnes questions avant de se projeter dans les CV, les lettres de motivation et répéter les mêmes schémas encore une fois. Donc, passons au vif du sujet. On va commencer par la première partie, comprendre ses motivations. La clé de l'épanouissement professionnel est d'exercer un métier qui nourrit le plus ce qui est important pour soi. Et c'est là où on vient à la notion des valeurs, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, hein, c'est un peu comme l'ADN, on a une liste des choses qui sont importantes pour nous et qui sont, voilà, qui peuvent être hiérarchisées de un à, voilà, à beaucoup. Et pour certains, par exemple, ça peut être la famille. Pour d'autres, ça peut être la contribution, le sentiment d'utilité. Pour d'autres personnes, ça peut être le fait d'apporter sa pierre à l'édifice pour la prise de conscience environnementale. Bref, on a tous comme une liste de ce qui est le plus important pour nous. Et la clé de l'épanouissement, justement, professionnel est de trouver et de chercher, d'avoir le job qui nourrit le plus et qui compte pour moi. Donc, nous allons faire un exercice pour que vous puissiez avoir un peu plus de clarté sur quelles sont vos priorités dans la vie. Et comme ça ne va pas vous donner l'intitulé du métier de rêve pour vous, mais ça va vous donner quels sont les critères par lesquels je dois filtrer les différentes pistes professionnelles que j'ai en face pour que ça puisse correspondre. Donc, je vous donne juste un exemple. Imaginons que pour moi, ce qui est important, c'est la famille.
C'est important pour moi d'amener ma fille à la crèche. C'est important pour moi d'être là quand elle est malade, sans devoir demander à N plus 1, plus 2, plus 3, 3 heures pour aller la chercher. Bon, bref, la famille est importante. Si j'ai un job où je fais que des déplacements, où je ne peux jamais déposer ma fille à la crèche, où je ne peux pas être présente, enfin, et que pour moi, l'une des priorités dans la vie au global, c'est la famille, ça va pas le faire. Ça va pas le faire d'avoir un job qui écrase ce qui est important pour moi. Au contraire, si j'ai un job qui m'amène de la souplesse, de ceci, de cela, ça nourrit directement ce qui est le plus important pour moi, qui est par exemple le temps de présence en famille. Donc bref, nous allons passer à l'exercice. Euh, pour cela, 4 questions à répondre. Première question, donc je vais un peu vite parce qu'il y a pas mal de choses à voir et que je veux que vous repartiez avec tout ça. Donc, aidez-moi. Question numéro 1, et je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Donc, question numéro 1, pour que vous sachiez comment répondre. Si vous avez des questions, et je pense que vous en aurez, vous pouvez débloquer votre micro et les poser. Ou alors les taper dans le chat. Question numéro 1, comment remplissez-vous votre espace? Donc, vous pouvez taper enfin, écrire sur votre feuille numéro 1, espace, comment remplissez-vous votre espace? Et vous allez donner 3 réponses. Maintenant, c'est un peu abstrait comme question. Donc, je vous donne un peu plus de clés. De quoi remplissez-vous le plus votre espace personnel, intime ou virtuel? Que représentent ou signifient réellement ces éléments ou à quoi servent-ils réellement? Les objets qui ne sont pas très importants pour vous sont jetés ou placés à distance dans la poubelle, le grenier ou le garage. Regardez attentivement ce que vous avez dans votre maison ou dans votre bureau et voyez ce que vous affichez dans votre espace le plus précieux. Les choses qui sont vraiment très importantes pour vous, vous les conserverez en votre position ou à proximité ou à un endroit où vous pourrez les voir dans votre espace personnel et ou professionnel. Vous pouvez même le porter. Alors, regardez comment vous remplissez votre espace personnel et professionnel. Si vous entrez dans votre domicile ou dans le bureau de votre entreprise et que vous regardez attentivement votre armoire où vous travaillez, que verriez-vous? Qu'est-ce que votre vie personnelle ou professionnelle démontre comme le plus important? Voyez-vous votre ordinateur ou votre matériel professionnel? Voyez-vous des récompenses commerciales, des certificats, des livres, des documents de référence, des trophées de sport, des objets de design, des peintures, des arts, de l'artisanat, des animaux, des images et des livres sur les animaux, des livres et des magazines sur la création des richesses, des photos de vos enfants ou même vos enfants, ou quelque chose lié à un loisir, un piano, une guitare, des chaussures de danse, des plantes. Regardez attentivement dès maintenant et demandez-vous comment occupez-vous votre espace personnel ou professionnel. Quels sont les 3 éléments qui ressortent? Et gardez chacune de vos réponses de façon concise sur 1, 2 ou 3 mots. Et pensez à ce que chacun des 3 éléments, pensez à ce que chacun des 3 éléments représente spécifiquement pour vous. Donc, je vous laisse quelques secondes, quelque chose d'assez spontané pour noter quels sont les 3 éléments qui ressortent pour cette question. Et dès que vous aurez fini, je vous prie de taper dans le chat OK. Comme ça, je sais que la plupart d'entre vous a répondu. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait, mais j'attends vos OK pour me rendre compte. Merci à ceux qui ont répondu. OK, encore quelques instants. Parfait. Très bien. Il y a un OK de plus et on passe à la deuxième question. Parfait. Donc, question 2. En mettant de côté le temps pour le sommeil, comment dépensez-vous votre temps en premier, deuxième et troisième? Comment passez-vous le plus de temps et qu'est-ce que ces actions représentent ou signifient vraiment? Ou pourquoi faites-vous réellement cela? Regardez attentivement et précisément comment vous passez votre temps. Quelles sont les 3 choses sur lesquelles vous passez le plus de temps? Vous prendrez du temps pour les choses qui sont vraiment importantes pour vous et vous manquerez de temps pour les choses qui ne le sont pas. Même si vous pouvez souvent dire, j'ai pas le temps pour ce que je veux vraiment faire, la vérité est que vous êtes trop occupé
à faire ce qui est vraiment de plus en plus important pour vous et que vous ne le savez pas. Et ce que vous pensez vouloir faire n'est pas toujours ce qui est vraiment le plus important et le plus précieux pour vous. Vous trouverez ou prendrez du temps pour les choses qui sont vraiment les plus importantes. Vous comprenez simplement comment le faire. Alors, regardez attentivement comment vous passez votre temps. Regardez comment vous structurez votre journée de 24 heures. Que faites-vous le plus souvent pendant ces 16 à 18 heures de veille? Vous allouerez votre temps aux choses qui sont importantes pour vous afin que vos journées soient divisées en fonction de vos véritables priorités conscientes ou inconscientes. Si quelque chose n'est pas important, vous continuerez de le remettre à demain. Est-ce que c'est voilà, le travail ou au travail, qu'est-ce qui vous interroge le plus dans votre travail, là où vous passez le plus de temps? Est-ce que c'est socialiser? Vous socialisez 4 heures par jour? Est-ce que vous lisez, vous étudiez 3 heures par jour? Est-ce que vous passez 3 heures par jour avec vos enfants? Est-ce que vous passez des heures et vous aimez faire du shopping? Est-ce que vous faites du sport, du yoga, de l'entraînement 2 heures par jour ou 1 heure par jour tous les jours? Comment passez-vous réellement votre temps en première, en deuxième et en troisième position lorsque vous êtes éveillé? Encore une fois, quand vous avez fini, tapez OK. Si vous avez des questions, vous pouvez également débloquer votre micro. C'est en dehors du travail. Ça peut être en dehors du travail, ça peut être, oui, en dehors du travail, c'est bien. Tu peux aussi également mettre le travail si tu penses que pour toi, c'est aussi quelque chose qui, qui prend beaucoup de temps, ou alors dans le travail, peut-être pour que ça soit plus fin, utiliser le travail et dire dans le travail où est-ce que je prends le plus de temps. Ben, en fait, ce qui me plaît le plus, c'est la partie formation, la partie ceci, la partie cela. Voilà. Et de toute façon, vous verrez à la fin de ces 4 questions qu'il y a des réponses qui vont commencer à revenir. Donc, j'espère que ça répond jamais. Très bien. Encore quelques OK et on passe à la troisième. J'attends un de plus. Voilà. Très bien. C'est parfois des questions un peu abstraites, là, comme ça, mais très bien, vous êtes en train de faire super. Maintenant, question 3. Comment dépensez-vous le plus votre énergie et qu'est-ce qui augmente le plus votre énergie? Ensuite, regardez comment vous dépensez votre énergie et ce qui vous dynamise le plus. Quelles sont les 3 choses pour lesquelles vous trouvez toujours de l'énergie? Vous aurez toujours de l'énergie pour les choses qui sont vraiment les plus élevées sur votre liste de valeurs et qui vous inspirent. Vous allez manquer d'énergie pour des choses qui ne sont pas importantes. Comment dépensez-vous votre énergie et qu'est-ce qui vous dynamise? Pourquoi trouvez-vous toujours de l'énergie? Vous manifestez de l'énergie pour des choses qui sont vraiment importantes pour vous et qui vous inspirent. Regardez où vous vous sentez le plus vital, le plus enthousiasmé dans vos activités quotidiennes. Les choses qui ne respectent pas vos valeurs auront tendance à vous épuiser, à vous drainer. Et les choses qui sont en haut de votre liste de valeurs auront tendance à vous dynamiser. Est-ce que c'est le fait d'être utile, de contribuer au travail? Est-ce résoudre des problèmes qui font une différence dans la vie des autres? Est-ce faire du sport? Est-ce socialiser? Est-ce cuisiner et recevoir pour des amis ou des proches? Est-ce du shopping? Est-ce lire un bon livre? Sur quelle thématique? Ou savoir, voilà, qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce diriger ou gérer des personnes au travail, à la maison? Lorsque vous faites ou accomplissez quelque chose tout au long de la journée qui est vraiment le plus élevé sur vos valeurs, quelque chose que vous aimez, qui vous inspire, vous aurez plus d'énergie à la fin de cette activité qu'au début. Regardez attentivement et honnêtement ce qui vous dynamise et sur lequel vous pouvez dépenser la plus grande partie de votre énergie. Quelles sont les 3 actions sur lesquelles vous aimez dépenser votre énergie et qui vous dynamisent le plus? Si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez débloquer le micro, les taper dans le chat et taper OK quand c'est bon. Et on passera ensuite à la dernière question. Très bien, il y a quelques personnes. Vous êtes très rapide. J'entends encore. Encore 2 personnes et on passe à la dernière.
J'attends deux, ok. Un seul, c'est bon. Bon, on est un petit peu speed, hein, mais bon, j'espère que ça va pour vous. Question 4. Comment dépensez-vous le plus votre argent? Comment dépensez-vous le plus votre argent et vos ressources? Quelles sont les trois choses pour lesquelles vous dépensez le plus votre argent? Vous vous sentirez réticent à dépenser de l'argent pour des choses que vous jugez sans importance. Si quelque chose compte beaucoup pour vous, vous trouverez certainement un moyen de le payer. Vous créez ou trouvez de l'argent pour des choses qui sont vraiment précieuses ou très importantes pour vous. Vous manquez d'argent et ne voulez pas dépenser d'argent pour des choses qui ne sont pas importantes pour vous. Vous pourriez être considéré comme radin lorsque vous ne voulez pas dépenser votre argent pour des choses qui sont trop faibles sur votre liste de priorités. Vous ne voulez pas vous séparer de votre argent pour des choses qui ne sont pas importantes pour vous. Dépensez-vous votre argent principalement pour votre maison ou pour votre sécurité? Le réinvestissez-vous dans le développement euh, de, je ne sais pas, ou tout simplement l'investissez-vous, bien immobilier par exemple. Le dépensez-vous en vêtements, en accessoires pour votre apparence. Le dépensez-vous en éducation spécialisée sur une certaine thématique. Le dépensez-vous pour des activités sociales, pour des événements, des concerts, du sport. Le dépensez-vous en divertissement. Regardez comment vous dépensez votre argent ou comment il est dépensé. Quelles sont les trois choses les plus importantes et les plus cohérentes pour lesquelles vous dépensez votre argent? Et à ce stade-là, une fois que vous aurez fini, vous constaterez que lorsque vous remplissez les réponses aux quatre premières questions, certaines des réponses vont se chevaucher ou être identiques ou similaires. Certaines choses sur lesquelles vous passez votre temps remplissent votre espace, dépensent votre énergie et votre argent finiront par être similaires ou du moins, voilà, oui, similaires. Donc, c'est un indicateur que vous êtes sur la bonne voie avec ce processus. Cela signifie que vous êtes assez congruent et que vous faites plus systématiquement quelque chose qui est plus important pour vous. Encore une fois, quand vous aurez fini de répondre aux questions, tapez OK pour la partie autour de l'argent. Très bien, très bien, très bien, très bien. Et maintenant, on va... on va créer donc, une fois que vous avez vos questions, donc vous avez quatre questions, à peu près trois réponses par question, donc ça nous fait 12 éléments. L'idée, ça va être très rapidement de catégoriser ce qui ressort le plus. Donc, peut-être que, imaginons un espace, ce qui remplit mon espace, c'est mes enfants. Je vois des photos de mes enfants, les jouets de mes enfants, ils ont les traînés ici, leurs chaussures, bref. Et ensuite, c'est aussi pour que je dépense le plus d'argent, ou en tout cas, voilà. Bref, en tout cas, on voit que je peux faire une catégorie enfant, parce que ça ressort à chaque fois et ça ressort toujours en premier. Donc, numéro un, enfant. Donc, essayez vous aussi de faire une liste des trois valeurs les plus importantes pour vous, de catégoriser vos réponses et d'essayer de les hiérarchiser. Ou alors c'est le couple. Je veux toujours voir mon conjoint, je dépense pour mon conjoint, c'est lui qui me donne de l'énergie. Bon, bref. Et dernier OK que je vous demande, ça va être ça. Une fois que vous aurez catégorisé et faire la liste, voilà, de, grosso modo de vos priorités, un 2 3 4 grosso modo, c'est ça.
Vous pouvez taper OK dans le chat. Vous êtes top. Merci beaucoup. On avance très bien. Très, très bien. Très, très bien. Donc maintenant, on va passer aux échanges. Donc, vous allez être en trinôme et l'idée, ça va être de partager justement votre liste finale de vos priorités. Donc, vous aurez, j'ai envie de vous dire, 2, 3 minutes par personne. Donc, on se retrouve dans 9 minutes et je vous fais signe quand c'est le moment de revenir en salle principale. Si vous ne voulez pas aller en petite salle, bah, vous restez avec moi ici dans cette salle, mais franchement, profitez. Vous verrez que c'est très intéressant de voir comment les autres ont répondu et de pouvoir partager soi-même aussi ses valeurs. Allez-y. Ok, Anne, si tu ne peux pas utiliser ton micro, bah, soit tu restes avec moi, ou alors tu peux aller tout de même en salle et écrire quelles ont été tes trois valeurs à tes camarades et écouter ce qu'ils disent. Et juste taper la même chose, je ne peux pas utiliser mon micro, mais tu rejoins quand même et tu tapes. Et comme ça, tu participes quand même et tu retireras certainement aussi des bonnes choses. C'est bien, la plupart est partie. Donc, je vous prie d'y aller. On n'a que quelques minutes pour échanger. Anne, est-ce que je peux te faire suivre l'invitation? Laisse-moi voir. Tac, tac, tac. Oui. Non, non, non. Mhm. Tiffen, je suis sortie de la salle 1 sans faire exprès. T'inquiète pas, je vais te remettre quelque part. Il y a rien. Donne-moi 10 secondes pour voir dans quelle salle. Ok, c'est bon, je vais voir. Très bien. Très bien, très bien. Et pour ceux qui restent ici avec moi, ben, voilà, si vous avez envie de poser des questions de ce qu'on a vu jusque-là, avec grand plaisir. Et sinon, on attend un petit peu que les autres viennent. On va leur donner juste un petit peu de temps. Avec le message. Partager la liste de vos priorités. Laura, Laura, est-ce que tu viens d'arriver à la réunion ou qu'est-ce qui s'est passé? Laura, 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 est-ce que tu m'entends? Attends, je vais... Oui. Ah, super. Est-ce que tu viens de rejoindre la réunion ou t'es sortie et Non, je suis allée dans une salle, mais il y avait personne. Enfin, Ah, personne ok. ne parlait. Il y avait des personnes, mais personne ne parlait. C'était bizarre, hein? Oui, il y avait une personne. Oui, il y avait une autre personne. Ok, ça marche. Bon, je t'affecte à une salle. À tout de suite. Merci.
Oui, salle 10, c'est bizarre. Alors, David et Romuald. Bon, j'ai fait un petit aller-retour pour ceux qui sont en salle principale, en salle 10 pour voir ce qui se passe. À tout de suite, dans une minute. Bonjour, je vois que personne parle dans cette salle, c'est normal? Alors, David, Romuald. Ah, c'est bon, David. Allô? David, ici, on n'a pas de micro. Je ne peux qu'écrire. D'accord. Ok, très bien. Bah, est-ce que vous pouvez écrire du coup? Ou est-ce que c'est ça que vous étiez en train de faire? Ah, ok, parfait. Alors, sport, sociabilité, travail. Excellent dans cet ordre. J'ai un doute sur le dernier. Ok, ça va. David, catégorie sociabilisation, catégorie support, apprentissage. Ah, David, qu'est-ce que tu veux dire par support et apprentissage? Est-ce que c'est quoi? Apprentissage de tout ou apprentissage sur un certain domaine qui t'attire en particulier? Juste histoire d'aller un petit peu plus loin. Et Romuald, es-tu là? Famille, loisirs, apprentissage. Ah, c'est marrant aussi, apprentissage. La même question que pour David. Apprentissage de quoi? Est-ce qu'il y a un domaine? Quand vous apprenez, vous aimez apprendre sur quoi? Donc, Romuald, apprendre des nouvelles choses en lien ou non avec les loisirs et sujets d'intérêt. Mais justement, quels sont tes loisirs et tes sujets d'intérêt? Et David, support, je dirais que j'aime bien aider. Ok, très bien. Pour l'apprentissage, j'aime bien apprendre de tout, mais principalement des sujets techniques. Ok, ok, très clair, très bien. Pour un tac, tac, pour un lore. Et alors, tu dis que tu as un doute sur travail. Pourquoi tu as un doute? Enfin, ou quoi dans le travail te plaît, ou quoi enfin, quoi? Loisirs, sport, violon, les chiens. Très bien. Ok, ok. Donc, apprentissage autour du sport, du violon et des chiens. Très clair. Bon, je vais aller en salle principale pour vous faire revenir. Je vous laisse encore une minute et alors la résolution de problématiques et les faits techniques. Très bien, très bien. C'est parfait. Si c'est ça quelque chose qui est intéressant pour toi, c'est très bien. On va revenir dans la salle principale. Donc, je vous laisse un instant, peut-être pour continuer. On retrouve le côté ingénieur, oui, tout à fait. Donc, bon, je reviens en salle principale et dans une minute, je vous rapatrie aussi. Vous pouvez continuer de discuter dans le chat. Je quitte la salle. Retour. Maintenant, voilà. Tac, tac, tac. Je vais leur dire qu'on arrête dans 2 minutes. On sera de retour dans 2 minutes. Très bien. Donc, j'attends 30 secondes, c'est bon. On ferme les salles. 2 minutes, c'est une minute en fait. Bon, c'était un peu speed quand même, mais bon, c'est pas grave, on avance. Ils reviennent dans 60 secondes. Et je vois les petits micros des personnes qui parlent et tout le monde parle. Je pense que tout le monde se dépêche. Il lui reste 35 secondes.
Voilà, ça commence à revenir. Contente de vous voir. Dommage que vous éteigniez la caméra comme vous êtes avec moi. Bon, Je la remets. super, Clémence, merci. Genre, on arrive en salle principale, on enlève. Bon, bon, je suis contente de vous voir. Bon, effectivement, donc on revient à notre présentation. Côté timing, j'espère que ça allait. C'était short, c'est sûr, peut-être, hein, on va vite. Il reste 17 minutes. Donc, bon, je vous repartage mon écran. Hop, très bien. Tac, 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 tac. Bon, normalement, vous devez le voir. Là, ça va être bon. Très bien. Donc, là, c'est une mise en bouche de ce que c'est d'identifier ses valeurs, ses priorités pour ainsi pouvoir en faire des critères de choix par rapport à sa vie professionnelle. Donc, j'étais dans un groupe avec Romuald, Anne-Laure et David. Et donc, on a la catégorie, et une fois qu'on a les différentes catégories, l'idée, c'est de poser la question, bah, j'ai la piste ABC, quelle piste professionnelle remplit le plus mon critère numéro un? Pour certains, enfin, nous, dans le groupe, il y avait les sports, les loisirs, il y avait l'apprentissage, il y avait des choses comme ça. Donc, c'est très important de savoir ça. Maintenant, on va passer à autre chose qui est le fait d'explorer ses compétences, ses talents, et on va parler particulièrement des intelligences multiples. À l'école, on met en lumière les intelligences logico-mathématiques et verbales linguistiques, principalement. Mais avant de dire ça, enfin, voilà, on est tous intelligents. C'est pas juste ceux qui ont des bonnes notes en maths et en français qui sont intelligents. On est tous intelligents, mais de façon différente. Et parfois, ces envies de changement, ces sentiments de ne pas être à sa place, est également lié à des intelligences prédominantes. On est né comme ça. On a des capacités qui sont beaucoup plus innées dans certains, voilà, dans certains types d'intelligence. Donc, je vais vous les présenter. Il y a l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence linguistique, le fait d'écrire, de parler, etc. L'intelligence corporelle, comme les athlètes, les personnes qui utilisent leur corps, les danseurs. L'intelligence kinesthésique, donc les personnes qui apprennent de leurs mains. Je pense à quelqu'un qui avait fait le programme avec moi, une ingénieure, il me semble la mécanique, qui est devenue ébéniste. Bon, après, c'est pas tout le monde comme ça, mais faire de ses mains, il y a une autre personne qui est devenue ambulancier, bon bref, et dans le manuel, l'intelligence musicale, des rythmes, l'intelligence naturaliste, c'est les personnes qui comprennent ce côté, par exemple, beaucoup de personnes de plus en plus ont une conscience environnementale et qui comprennent les enjeux dans l'environnement, de la nature, de la faune, de la flore, etc. L'intelligence visuelle, spatiale, comme les architectes ou des designers, l'intelligence interpersonnelle, la capacité à pouvoir avoir de l'empathie, à comprendre les émotions des autres. L'intelligence intrapersonnelle, c'est l'intelligence qui nous permet de connaître ses forces, connaître ses faiblesses, de gérer ses peurs, ses émotions. Et on a une intelligence qui n'est pas écrite ici, qui est l'intelligence existentielle, qui est pour les personnes voilà, qui ont une faculté à, comment dire, à comprendre l'au-delà, le divin, le spirituel, et voilà. Donc ça, ce sont les différentes intelligences. Il y a des tests pour faire ça. Moi, je trouve très intéressant de faire ce type de test parce que c'est comme un miroir, une façon de mettre des coups de projecteur dans notre personnalité. Vous l'aurez peut-être compris, et si vous ne l'avez pas compris, sachez que la première étape pour gagner en clarté sur le projet professionnel qui vous correspond, c'est une meilleure connaissance de vous-même. Vous ne pouvez pas vous satisfaire si vous ne vous connaissez pas, si vous reconnectez pas avec vous-même. C'est le manque de connexion avec vous-même qui crée le manque de clarté. On est tellement perdu à vouloir s'adapter à un environnement de travail, à ce que la société attend de nous, à ce que la famille attend de nous, etc., qu'on se perd. On sait même plus ce qu'on veut, ce qu'on aime, etc. Donc, cette notion de meilleure connaissance de soi, de reconnexion profonde avec vous, c'est ça qui va vous donner cette plus grande clarté sur voilà qui je suis, voilà ce que j'aime, voilà ma personnalité, voilà mes dons, mes talents, mon unicité, et je vais exploiter ça. Et voilà pourquoi un certain job va pouvoir plus me correspondre qu'un autre. Et maintenant, un deuxième exercice très rapide
qui est celui de réfléchir sur ses expériences passées. Donc, ici, là encore, je vous prie de prendre un stylo et feuille et de nommer les deux moments, par exemple, qui ont été les plus gratifiants pour vous d'un point de vue professionnel, associatif ou personnel. Peut-être un voyage humanitaire, peut-être que vous avez fait, je ne sais pas, vous aimez le discours en public et quand vous avez fait une présentation, c'est à ce moment-là que vous étiez dans le flow, ou peut-être que c'est, bref, je vous laisse réfléchir, mais pensez aux moments les plus gratifiants dans votre passé, là où vous vous êtes senti dans le flow, où c'était facile, où vous étiez comme un poisson dans l'eau, où vous a plu, ou quelque chose qui vous a plu, etc. Et dès que vous aurez trouvé vos deux moments les plus gratifiants, vous pouvez vous taper dans le chat OK. Parfait, il y a deux personnes. Hop, très bien. Encore quelques petites réponses, c'est bon. Et pourquoi c'est important de penser au passé? Souvent, qu'on a envie de trouver sa passion professionnelle ou trouver sa voie ou le métier qui nous correspond le plus, on pense que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore, peut-être un métier qui n'existe pas, peut-être un métier très loin de notre cercle et qu'un jour on aura un éclair et que voilà, on va trouver le métier ou je ne sais pas. Et souvent, vraiment d'expérience, euh, la plus belle ressource pour trouver sa voie professionnelle se trouve déjà dans votre passé. Vous avez déjà fait quelque chose qui vous parle, peut-être pas directement, peut-être quand vous étiez enfant, peut-être en associatif, mais c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec les questions autour des valeurs. C'est pas quelles sont tes valeurs ou qu'est-ce que tu aimerais. Non, qu'est-ce qui est vrai déjà dans ta vie? Qu'est-ce qui occupe ton espace? Tu donnes déjà du temps à quelque chose qui est important pour toi. Tu investis déjà de l'argent sur des voyages. C'est maintenant. Donc là, pareil pour les expériences passées. Tu as déjà fait des choses qui sont en lien avec ce qui te correspond. Donc, je vais ouvrir les salles à nouveau. Cette fois-ci, ça va être par binôme pour aller un petit peu plus vite. On échange juste rapidement nos deux expériences, une ou deux expériences les plus gratifiantes, et on revient en salle principale. J'attends juste un petit peu plus de OK. Et pour ceux qui veulent pas y aller, bah, vous restez avec moi. Mais non, voilà. Vous l'aurez constaté, ce qu'ils l'ont fait. C'est top de pouvoir échanger avec les autres. Je vous prie d'y aller et on se retrouve dans 4 minutes. Juste le temps d'échanger sur vos expériences les plus gratifiantes.
Et il y a quelqu'un dans le chat, c'est ça? Juste un instant. Il y aura quelqu'un. Attendez. Tac, 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 tac. Jeanne. 14. Et Reda. Reda. Ok, tout le monde. Ok, parfait. Très bien. Et donc, il y avait quelque chose, je crois, dans le chat. Je vais devoir vous quitter dans 5 minutes. J'ai une autre réunion qui commence. Voilà. My bad, hein. Mm, tout à fait. Bah, je te prie, Gab Woods, de, de profiter de ce que je vous disais au début, des 15 minutes ensemble pour échanger sur ta situation professionnelle. En tout cas, c'est très sympa de me prévenir que tu pars. Donc, je remets dans le chat le lien pour réserver le créneau de 15 minutes, échanger ensemble, que vous puissiez me partager, voilà, quelle est votre situation professionnelle actuelle et à partir de là, poser deux, trois questions et apporter, voilà, un feedback sur la meilleure stratégie à mon sens pour que vous puissiez avancer vers une plus grande clarté sur la suite. Avec grand plaisir. Parfait. Premier arrivé, premier servi aussi, hein, tiens. Merci, bonne continuation à toi aussi, bonne réunion. Et je dis aux autres que dans 1 minute, on est de retour. Tac, 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 salle de répartition, diffuser un message. De retour dans 2 minutes et ça sera bientôt la conclusion. Merci aussi à ceux qui restent dans la salle principale. Vous pouvez peut-être pas échanger ou vous n'avez pas toute la privacité pour participer, je comprends. Et merci de votre patience, de rester connecté. On va bientôt revenir en salle principale et clôturer. Il reste encore des clés, mais il y aura plus voilà, d'interaction. Il y aura... Donc ça y est, ils reviennent dans 50 secondes. Et je repartage mon écran. Hop. Dans 20 secondes. Excellent. Donc, welcome back. Je me dépêche, je sais qu'on doit tous partir, donc on avance. Analyser le marché, j'écris n'importe quoi. Bon, le marché professionnel, hein, sans LE à la fin. Donc ici, ce sont les enquêtes métiers qui sont le meilleur moyen, c'est-à-dire contacter des professionnels sur LinkedIn pour explorer les pistes professionnelles qui vous parlent le plus. C'est le meilleur moyen d'être dans le concret, de connaître quelles sont peut-être les formations pour aller vers un certain métier, quel est le niveau de rémunération, quel est le type d'évolution qu'on peut espérer dans ce job et avoir en face un être humain, tout simplement, qui va mieux comprendre qui vous êtes et vous apporter des clés pour peut-être ouvrir le champ des possibles par rapport à un certain secteur ou bien fermer, écarter certaines pistes. Donc, allez sur LinkedIn,
taper sur la barre de recherche le type de métiers, voilà, les métiers que vous explorez et ensuite échanger avec les personnes. Donc, je sais que ce que je dis, ça a l'air simple, mais d'expérience, on est coaché, voilà, on galère toujours à aller chercher l'autre, on a peur de déranger, on se donne des excuses. Enfin, c'est obligatoire, c'est vraiment une étape cruciale pour avoir une notion des différents postes qui existent et avoir des vraies clés concrètes plutôt que de dire, ah, je pense que ça va pas le faire, je pense que je vais pas gagner assez, je pense que on arrête de penser, on échange et on a des infos concrètes. Maintenant, la fin de tout ça, donc pour vous dire, effectivement, moi j'ai un accompagnement qui dure 10 semaines, qui a pour objectif de trouver sa voie professionnelle. Et je vous donne ça juste pour histoire que vous ayez des notions de durée, de combien de temps il me faut pour, voilà, pour, pour anticiper un changement professionnel, pour connaître ma voie, tout ça. Donc 10 semaines, c'est la totalité. De retour d'expérience, environ au bout de la 7e semaine, c'est là que la clarté sur le projet professionnel se fait et ça donne le temps sur les 3 dernières semaines de parler du plan d'action. Donc, le plus dur, c'est le début. Le plus dur, c'est de avoir une meilleure connaissance de soi, de se poser les bonnes questions, de reconnecter avec soi, de transformer certaines peurs, etc. C'est vraiment ça le nerf de la guerre. Et une fois qu'on a une clarté sur le quoi, un peu comme un GPS, une fois que la destination elle est écrite, quel est le meilleur itinéraire pour y arriver? Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le faire de manière en mode rétro-planning. On s'est dit, voilà, on est début 2023, qu'est-ce qui va, par n'importe quoi, début 2024. Donc, d'ici 6 mois, où est-ce que je suis et finalement créer son plan d'action. Mais je vous dis, une fois qu'on sait où on va, pourquoi on y va, le comment est ce qu'il y a de plus simple. Il y a beaucoup de dispositifs d'aide à la création d'entreprises, à la reconversion. Vous pouvez, pour si vous ne le savez pas, vous pouvez avoir le chômage de droit si vous avez un nouveau projet professionnel, de rupture conventionnelle, bref, formation en parallèle de votre job. Bref, franchement, la partie plan d'action devient facile ou juste mise à jour du CV des lettres de motivation. euh, c'est le plus simple. La partie plan d'action, c'est vraiment la partie la plus fluide. C'est le début qui est un peu plus laborieux, on va dire. Et maintenant, si vous avez des questions, des réponses, c'est le moment. Vous pouvez les taper dans le chat. Je viens de mettre, encore une fois, dans le chat, dans la discussion, le lien pour prendre rendez-vous. Si vous êtes pressé, parce que je sais que j'ai un peu dépassé, je vous prie de copier-coller le lien. Euh, Comme ça, vous l'avez dans votre navigateur et vous pouvez faire ça. Merci Ludovic, bonne journée, avec grand plaisir. Et donc, ce que vous avez appris dans cette présentation, comprendre ses motivations et explorer ses talents avec les intelligences multiples, réfléchir sur ses expériences passées, analyser le marché via les enquêtes métiers, élaborer un plan d'action. Et je pense aussi que ça peut être très intéressant de se faire aider. Personnellement, je ne me suis pas fait aider pour trouver ma voie et ça m'a pris 4 ans euh, de, de flou total. Donc, bon, on peut aller beaucoup plus vite. Se faire aider, c'est intéressant. Donc, soit par des mentors, un peu comme quand on veut perdre du poids, hein. Rien de mieux pour aller plus vite, plus loin, plus facilement qu'avec un coach sportif, un diététicien, voilà. Et on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Vous l'avez, j'espère, expérimenté maintenant avec les salles en petits groupes. C'est très rassurant de pouvoir échanger sur ce type de sujet avec des personnes qui partagent les mêmes questions, qui sont aussi déterminées à avoir une vie qui est épanouissante, pas que professionnellement, mais aussi personnellement. C'est un boost de confiance, un boost de motivation. On se sent plus seul, on se sent pas fou. De dire, il n'y a que moi qui pense à ça. Et surtout, cette notion de ne pas se sentir seul parce que on ne peut pas forcément parler de ça ni avec son chef, ni avec ses collègues, et parfois même pas avec son conjoint ou sa famille, de peur. Bah voilà, ils vont aussi projeter leur peur. Donc, voilà, je pense que c'est très intéressant. Je vous rappelle que ce webinaire inclut un bilan personnalisé gratuit avec moi de 15 minutes pour clarifier voilà, vos projets professionnels de 2024. Vous n'êtes pas seul, il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là. Et je voulais vous dire que, encore une fois, ça vaut la peine. Ce n'est pas normal de manquer de sens, ce n'est pas normal d'être en burn-out, ce n'est pas normal d'être en suradaptation, ce n'est pas normal de pleurer entre midi et deux, ce n'est pas normal de faire des arrêts maladie pour le travail, etc. Donc,
vraiment, voilà quelques questions à vous poser. Que ressentirez-vous si vous aviez un job qui vous motive, qui vous plaît, qui fait du sens pour vous? Que signifierait pour vous de savoir vers quelle activité vous dirigez dans les prochaines semaines? Et combien de temps et de charges mentales vous économiseriez en sachant quoi mettre en place. Donc voilà, si vous êtes ici parce que vous voulez retrouver du sens, de la motivation, vous sentir utile, trouver un métier qui vous plaît, encore une fois, profitez de cette opportunité. Je ne veux pas vous prendre plus de temps. Euh, Vous n'avez absolument rien à perdre. C'est gratuit. C'est 15 minutes pour échanger avec quelqu'un qui accompagne des ingénieurs en poste ou en tout cas voilà, des diplômés ingénieurs à trouver leur voie. Donc, avec grand plaisir pour échanger. Je vous souhaite à tous une excellente journée. J'enverrai le replay pour que ça puisse, voilà, ça puisse vous être envoyé. Et puis, je vous dis à très vite. À très vite en échange, en one-to-one. Merci de votre participation. J'espère que voilà, vous êtes répartis avec des clés personnelles. C'est un avant-goût, je voudrais vous dire. Pas que vous fassiez plus de choses, mais c'est déjà ça. Merci, Blumine, Delphine, Elodie, contente de te voir, Blandine, Anne-Laure, Clémence, merci pour la caméra, Anne, Julien, Léraud, Tiffaine, Barbara, Virginie, merci. À très vite, en visu, j'espère. Super, Clémence. Au revoir, Julien, à très vite. Merci. Aussi. Au revoir, merci. Au revoir, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Avec grand beaucoup. plaisir. À Au très revoir, vite, bonne un journée. bisou. Merci Clémence. Ciao, ciao. Thibaut, Doé, Elodie, Reda. Très bien.